Là aussi, il y a une histoire et c'est important de le savoir, me semble-t-il. Qui, dans cette salle, souhaite travailler pour moins que le SMIC? C'est une bonne question dans le cadre du débat, du grand débat. Eh bien, dans le secteur de l'animation, il existe une exception au Code du travail qui permet de rémunérer un animateur pour 2,2 fois le SMIC horaire pour une journée de travail. C'est-à-dire, on va dire 23 € pour toute une journée de travail. Il faut être dans une sacrée difficulté pour accepter un tel salaire. Je comprends qu'à ce tarif, on peut avoir envie de revêtir le gilet jaune. À Saint-Arnay-en-Yvelines, dans notre centre de loisirs, les animateurs étaient rémunérés 55 € dans la journée, pour la journée. Parce qu'il y a la loi, mais un professionnel, un entrepreneur, un directeur peut augmenter les salaires, ça c'est pas interdit. Donc 55 € pour une journée de travail, c'est mieux que 23, ça reste inférieur au SMIC. Nous avons décidé, au premier semestre de l'année 2018, de municipaliser le centre de loisirs. Et depuis le 1er septembre, il n'y a plus ce type de situation. Nos animateurs sont rémunérés au SMIC et nous n'avons pas attendu les gilets jaunes pour agir. Pour nos jeunes Arnolfiens de 16 à 25 ans, des sorties et des activités nous sont également proposées. Le futsal a eu beaucoup de succès. Merci à l'équipe d'animation de Service Jeunesse, Saliou, Marie et leur responsable Christelle Cadet. En ce qui concerne les finances, mon adjoint c'est Joseph Deroff, les impôts locaux restent stables et inférieurs aux moyennes des autres communes. On est toujours à essayer de rester plutôt en arrière. D'ailleurs, si certains d'entre vous constatent des augmentations, puisque j'ai eu quelques échos, notamment les commerçants, les artisans, les entreprises, ce n'est pas une décision de la commune, ce n'est pas du fait de la commune. Notre objectif reste de ne pas augmenter les impôts tant que l'État ne changera pas les règles du jeu. Alors comment fait-on pour ne pas augmenter les impôts? Eh bien, vous le savez, il y a d'abord une gestion rigoureuse. Pas un seul devis n'échappe à mon regard. Ce sont plus de 1000 devis que je vérifie chaque année avant de les valider. Et tout cela a commencé en 2012, lors de notre élection. Vous le savez, vous le connaissez, le Merlot est un peu l'emblème de cette nouvelle gestion qui se poursuit. Donner les moyens à nos équipes de travailler. Le coût du Merlot a été amorti en 2 ans. Nos rampes devant les équipements publics, pour donner un autre exemple, sont fabriquées par nos équipes pour quelques euros, alors qu'un directeur technique m'avait proposé d'en acheter à 1200 € l'unité, ce que j'ai refusé. Malgré la baisse des dotations d'État, nous avons baissé l'endettement de la commune de 4,2 millions en 2012 à 2,5 millions d'euros aujourd'hui. C'est ce désendettement, parce que 4,2 millions au niveau de Saint-Arnaud, c'était pas un endettement important, c'est pas là la question. La question, c'est les marges de manœuvre pour le projet. Et c'est justement ce désendettement qui permet à notre commune de préparer nos projets. À l'avenir, nos impôts n'augmenteront pas. À l'avenir, nos impôts n'augmenteront pas. Je parle de communaux, les autres, c'est pas ma faute, hein, c'est pas la faute de mon équipe. Il ne suffit pas que je l'annonce. Il faut que je dise pourquoi. C'est parce que c'est tout simplement notre ligne de défense dont je vous parlais tout à l'heure. C'est les 3 projets indispensables à la défense de notre commune vont faire venir de nouveaux habitants. Et les nouveaux habitants vont participer au financement de nos projets par leurs impôts, et nos impôts évidemment. Et ces nouveaux habitants ne nous coûteront pas plus cher en infrastructures, elles sont déjà là, et notamment nos écoles. Nous n'augmenterons pas les impôts donc, parce que c'est la volonté de mon équipe, mais surtout parce que nous y sommes préparés. Nos élus et nos agents administratifs se mobilisent
pour exploiter toutes les possibilités de financement proposées par l'État, la région et le département. Je n'ai pas vu Mme Gillot d'ailleurs, mais il manque l'Europe toujours, c'est notre point faible. Il ne peut y avoir de grands projets sans leur participation. C'est un point qu'il faut d'ailleurs bien comprendre, surtout en cette période de disette financière. La question est simple. Est-ce qu'il est préférable de travailler sur ce qui intéresse aussi nos partenaires, ou est-ce que l'on joue en solo? Autrement dit, est-ce qu'il est préférable de dépenser 2 millions d'euros de projets financés aussi par le département et la région à 50%? Au final, ça ne nous coûtera qu'1 million d'euros en direct sur les deux. Ou bien vous préférez que l'on dépense 2 millions d'euros sur des projets où nous ne récupérerons que 140 000 euros. Au final, le projet nous coûtera 1 860 000 euros. C'est-à-dire 860 000 euros de plus que l'autre projet. Et dans ce deuxième cas, il faudra augmenter les impôts, je vous le dis tout de suite. Évidemment, nous préférons être mieux financés. Eh bien, sachez qu'actuellement, le projet le moins bien financé, c'est la voirie. Pour la voirie, nous avons un budget de plus de 700 000 euros cette année si j'intègre le plan de circulation. Mais c'est essentiellement à nos frais. Les modes de financement pour la voirie, et c'est important de le savoir quand on prend des décisions, comment, le pourquoi et le comment, les modes de financement pour la voirie seront réévalués l'année prochaine par le département, puisqu'il travaille par triennal. Et donc, il est intéressant pour nous d'être patients et d'attendre de voir s'il y aura de nouvelles possibilités de financement dans le cadre de la nouvelle triennale. C'est le choix du département, mais quand je me promène dans les autres communes, je me dis qu'on n'est pas si mal et qu'on a tous un peu les mêmes problèmes. Nous continuons à soutenir nos associations. Je tiens à souligner la très belle cérémonie du 11 novembre pour le centenaire de la guerre de 14-18. Merci aux musiciens qui nous accompagnent tous les ans à toutes les cérémonies. Merci à la chorale de la Société musicale pour sa participation. Merci au Conseil municipal des jeunes pour la lecture du poème d'Aragon. Je remercie bien évidemment le président de la FNACA, Claude Hou, et le président des anciens combattants, Marcel Chevalier. Et également notre maître de cérémonie, Bernard Carré. Je ne peux pas vous citer tous. Je renouvelle mes remerciements les plus sincères à tous les dirigeants et bénévoles de nos associations arnolfiennes. Merci également aux conjoints qui assurent l'intendance à la maison. Mon épouse en sait quelque chose. En ce qui concerne la maison des jeunes, de la culture et des sports sur laquelle nous travaillons avec Brigitte Poincelin, l'adjointe au sport, avec Daniel Viltura, l'adjoint à la culture. Je remercie le département. Il répond présent à nos côtés, avec une subvention de 500 000 euros pour la partie sportive et 600 000 euros pour la partie culture et jeunes. Clarisse, je cherchais Clarisse Demont. Donc, mais non, mais c'est marqué applaudissements Clarisse Demont, mais si tu n'es pas là, on ne peut pas t'applaudir. Alors, il faut applaudir le département pour le remercier. Merci. L'État est à nos côtés avec 2 subventions de 117 000 euros. L'USSA est à nos côtés, comme c'est la tradition dans notre commune, pour ceux qui connaissent et qui s'intéressent à l'histoire de notre commune. À nos côtés quand il s'agit du complexe sportif, avec un financement des sportifs à hauteur de 200 000 euros, puis une réduction de subvention pendant 15 ans. Merci à Frédéric Auroux, le président, et au comité directeur de l'association. Nous n'attendons plus que la subvention de la région. Nous devrions être fixés sur le sort du projet ce mois-ci. C'est Anne Cabri, la conseillère régionale, qui doit défendre notre dossier. Mardi prochain, le 22 janvier, c'est le 56e anniversaire du traité de l'Élysée. La bannière de Freudenberg am Main et le drapeau européen flottent devant notre mairie.
Les comités de jumelage de Saint-Arnaud-en-Yvelines et de Freudenberg am Main organisent la projection d'un film sur la Première Guerre mondiale. C'est ce lundi, 21 janvier, à 20 h, au Cratère. Et c'est suivi d'un débat. C'est l'année des débats, semble-t-il. Quand j'ai souhaité les vœux au début de 2019, j'ai vu que certains disaient 19, je ne sais pas si c'est un bon chiffre quand même en souhaitant la bonne année. En tout cas, ça va être une année de débat. Et donc le premier débat, vous en avez un, lundi à 20 h, c'est toujours intéressant. Il y a eu beaucoup de discussions sur la Première Guerre mondiale, donc le titre là, c'est « Quels enseignements tirer sur ce conflit ?» Tirer de ce conflit. Et le même film sera projeté également en Allemagne à Freudenberg am Main dimanche. Et il y aura aussi en Allemagne un débat. Concernant notre jumelage avec le Portugal et la ville de Terrasse de Bourreau, notre conseil municipal a créé une commission de 6 membres élus et de 6 membres extérieurs. Nous faisons donc appel à celles et ceux qui souhaiteraient s'investir dans le cadre de nos échanges avec Terrasse de Bourreau. Au niveau culturel, le 3e salon du livre arnolfien aura lieu le dimanche 22 septembre 2019. Merci à Marie-Laure Bastide et Laurine Montois pour leur investissement. Un des autres grands projets du mandat est la réalisation d'une maison médicale. C'est ainsi que la commune a été retenue avec 18 autres candidats par l'Assemblée départementale du 21 décembre 2018. Merci encore Clarisse, décidément. C'est important de le noter. Nous devons maintenant passer à l'étape suivante, parce que ce n'est pas terminé, c'est la première étape, mais déposer un nouveau dossier d'ici le 23 avril 2019 pour préciser les conditions de réalisation et de gestion du projet. Il y a 19 projets de maisons médicales ou d'extension de maisons médicales. Il y a des extensions à Rably, à Bonnel, Dampierre, je ne sais plus si c'est une extension ou une création, mais voilà. Donc sur le sud des vignes, il y en a déjà 4. Et c'est Véronique Papin, mon adjointe aux affaires sociales, curieusement, c'est notre CCAS qui suit, curieusement, pourquoi pas, je cherche de l'autre côté, alors, elle est là, qui suit ce grand dossier. Il est important de savoir que parmi tous les dossiers, celui-ci est classé prioritaire absolu sur tous les autres projets, si nous devions avoir des arbitrages à faire. J'en profite pour saluer la mémoire de Georges Bénizet, ancien maire de Rochefort-en-Yvelines et conseiller départemental qui nous a quittés en août. Le dossier de la maison médicale lui tenait beaucoup à cœur. Nous souhaitons la bienvenue à Sandra Cosema qui a pris la responsabilité du service central des actions communales suite au départ de Gaël Kergouache. La maison médicale est un des dossiers que Sandra a à suivre. Elle est arrivée fin septembre. Mais aussi Catherine Tatara, qui est arrivée aussi au CCAS. Dans le secteur social, notre CCAS continue toujours d'offrir à nos aînés un grand choix de services d'animation qui rencontre également toujours autant de succès. Le banquet des aînés, le foyer restaurant, le transport cœur de ville et le cœur de médiathèque. Je tiens à remercier tous les bénévoles très actifs au niveau du CCAS et plus particulièrement, si vous me le permettez, Jean-Louis Tremblay, je sais qu'il est dans la salle, véritable chef d'orchestre de l'équipe. Vous ne le voyez pas, mais notre commune a adhéré en 2018 à l'ADULAT, l'association des développeurs et des utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territoriales. Qu'est-ce que c'est que cela et à quoi cela sert-il? Nous sommes plus de 35 000 communes en France. On peut ajouter les intercommunalités, les départements, les régions. Et toutes nos collectivités territoriales, pendant plus de 20 ans, ont payé des redevances de logiciels aux mêmes fabricants. Évidemment, nous voulons bien payer pour le développement de logiciels, mais une fois. Les besoins de nos collectivités sont en général les mêmes. Une fois qu'un logiciel a été développé pour une collectivité, il n'y a aucune raison qu'une autre collectivité paie pour un développement déjà fait. C'est tout l'enjeu des logiciels libres. Nous partageons les logiciels entre collectivités. C'est une mutualisation des moyens qui est financièrement bénéfique à tous. Elle a une autre vertu, elle encourage le développement des logiciels chez nous, en France.
Pour notre entrée dans le monde libre, nous avons participé au label des territoires numériques libres et nous avons obtenu directement le label numéro 2. Nous sommes 2 communes dans les Yvelines, voisins bretonneux à le niveau 3. Le travail avec la DULAC va se poursuivre cette année. La fibre optique arrive cette année à Saint-Arnaud-en-Yvelines. C'est Orange qui la déploie. J'ai pris le temps d'inviter et de faire le tour de la ville avec monsieur l'architecte des bâtiments de France. Vous voyez le temps que je passe avec lui pour bien lui expliquer nos projets et pour faciliter l'installation des armoires indispensables au projet. Nous organiserons une réunion sur la fibre au premier trimestre pour vous expliquer comment se fait le déploiement et la commercialisation. Alice Rivedi a accepté de prendre depuis juillet dernier la délégation de la médiathèque, les yeux d'Elsa. C'est le nom de notre médiathèque. Et je la remercie car de nombreux projets pour 2019 sont en cours. C'est d'abord la mise en place d'un réseau des médiathèques du Sud-Yvelines pour partager les livres entre les médiathèques et ne pas acheter tous le même livre. C'est l'organisation du 3e salon du livre avec la création d'un livre CD en partenariat avec le Conservatoire de Rambouillet Territoire. C'est suivre également les subventions départementales parce qu'il y a des nouveaux dispositifs et donc c'est important de suivre cela et nous faisons en collaboration avec nos communes voisines. Et c'est la mise en place d'un accord pour accéder aux ressources numériques de la médiathèque de Rambouillet. Je tiens à féliciter Marie-Laure Bostide, responsable, et toute l'équipe de la médiathèque pour cette réussite. Gilles Raveau a accepté de prendre la délégation du cinéma depuis septembre, suite au départ en province de Stéphane Salvary. Et je le remercie. Nous avons d'ailleurs, suite au départ de Stéphane, accueilli au sein du conseil municipal un tout jeune nouveau conseiller, monsieur Henri Offenloch, il est dans la salle. Nous avons fêté le 24 novembre dernier les 30 ans du Cratère, avec en avant-première la diffusion de l'excellent film Edmond, d'Alexis, je suis dyslexique maintenant, c'est nouveau, d'Alexis Michalik. Le film passe en ce moment au Cratère, donc ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller le voir, c'est vraiment un superbe film. Le Cratère a battu en 2018, je le disais tout à l'heure, un nouveau record de fréquentation avec 43 648 entrées. C'est bien entendu le résultat des investissements faits dans cette salle depuis 2012. Projecteurs, écran, éclairage, accessibilité, aménagement du hall, fauteuil, porte automatique, devanture, installation de la chaîne sonore, son changement en fait. Et ce n'est pas fini. C'est aussi grâce à la programmation de qualité qui est proposée aux Arnolfiens et à nos voisins. Je tiens à féliciter Kevin Salvary et toute l'équipe ainsi que les membres du conseil d'exploitation qui l'encadrent pour cette réussite. Je tiens à remercier chacune et chacun de votre présence. Remercier également les présidents d'associations et leurs membres actifs sans qui la vie de la commune ne serait pas ce qu'elle est. Remercier les commerçants, les artisans et les entreprises qui font vivre également notre commune. Remercier le personnel communal pour son implication au quotidien, pour le bon fonctionnement du service public et de la collectivité en général, qui sont sous la direction de la directrice générale des services, Madame Patricia Gillot. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais quand je suis arrivé, la directrice générale des services était déjà là en 2012. Quand je suis arrivé, la secrétaire de cabinet, Anna Dantonnet, était déjà là en 2012. Et toutes les deux, elles sont encore là. Donc j'arrive à m'adapter aux personnes. Et c'est important. Une équipe municipale soudée, qui fonctionne dans la durée, un lien entre les élus et l'administration qui fonctionne dans la durée, c'est ce qui permet, au petit à petit, parce que ça prend toujours du temps, de construire de grands projets pour notre commune. Enfin, et pour conclure et remercier mes collègues élus, nos familles, nos conjoints, pour leur soutien indéfectible. Sans eux, la charge serait bien lourde à porter. Concernant le buffet, tout a été acheté auprès de nos commerçants, U-Express, l'autre boulangerie, la Cave des Remparts, mais c'est Pascal, Isabelle et leurs équipes qui le
confectionne. Merci Pascal. Merci à vous et à vos équipes. Merci également à Saveur Jardin pour la décoration florale de la salle et aussi à l'équipe des espaces verts. L'avenir n'est pas une amélioration du présent, c'est autre chose. Bonne année 2019. Je vais demander aux collègues élus de monter sur la salle. Collègue maire, venez. Monsieur le maire de Cernay-la-Ville, monsieur le maire de la Seine-les-Bornes, monsieur le maire de Bullion, monsieur le maire de Longvilliers, monsieur le maire de Clairefontaine, monsieur l'adjoint au maire de Rambouillet, je ne vous avais pas vu, monsieur le maire de Pontévras, monsieur le suppléant Laurent Berger, député de notre circonscription. Moi, je ne vous avais pas vu, bonjour. Monsieur l'adjoint au maire d'Ably. Monsieur le maire d'Ably, cher Jean-Louis. Donc je donne la parole, vous l'avez reconnu, à Clarisse Demont. Moi j'ai l'habitude d'être franc, quelles que soient les opinions politiques, j'ai les miennes, vous le savez. Mais très clairement, vous l'avez vu, le département est aux côtés de la commune sur les projets que nous avons. Nous avons remercié Clarisse Demont et je lui passe la parole. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, pour rejoindre ce que vous venez de dire, ici, c'est un territoire dans lequel nous sommes tous les uns avec les autres, et peu importe nos idées politiques, quand il s'agit de travailler à des beaux projets, eh ben on se tient les coudes et on s'entraîne. Donc, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, madame le député, mesdames et messieurs du conseil municipal de Saint-Arnoult, je vais vous expliquer un tout petit peu, mais d'une façon très très courte, l'action du département. Dans notre beau territoire, notre canton, 80 000 habitants, 36 communes, j'ai une chance très extraordinaire. Mon canton a la même taille que Rambouillet territoire. Donc comme ça, c'est clair, je ne me pose pas de questions. Quand je dis mon canton, je devrais dire notre canton, puisque j'ai un binôme, Xavier Caris, qui n'a pas pu être là ce soir, veuillez l'en excuser. Il avait d'autres obligations. Et notre engagement sur ce beau territoire qui fait presque un tiers du département, c'est de préserver un partenariat entre le département et les communes autour de 3 axes. Le premier, c'est de favoriser l'emploi à travers l'attractivité du territoire. Le deuxième axe, c'est de rendre le cadre de vie plus agréable, plus facile, plus durable, en particulier en préservant le caractère rural de notre canton. Et enfin, le troisième axe, c'est de soutenir le lien social et les solidarités. Alors pour illustrer ces actes, voici quelques actions du département très très rapidement. Il accompagne les familles avec par exemple 25 PMI ouvertes toute la semaine et le département finance également des crèches et des micro-crèches. Le département agit en aidant nos aînés par une aide au transport à la demande, par exemple, ou en subventionnant la construction d'EHPAD. À travers l'agence Activity, il favorise l'insertion des bénéficiaires du RSA. C'est quelque chose de très important pour le département. Chaque fois qu'il y a un programme professionnel ou de logement, le point de mire, c'est l'insertion. Le département protège les Yvelinois grâce à la gestion des centres d'incendie et de secours. Et alors là, j'en profite pour vraiment remercier nos pompiers de leur dévouement, de leur action. Ils sont tout le temps là, bien qu'ils soient de plus en plus agressés, ce qui est parfaitement intolérable. Merci à eux. J'en profite également
pour remercier nos gendarmes, nos policiers. Sans eux, nous serions bien peu de choses. Alors grâce, monsieur le maire, vous en parliez tout à l'heure, à l'agence ingénierie et au contrat rural, le département peut aider les communes dans leurs projets. On a vu tout à l'heure la maison médicale ou la maison des jeunes, de la culture et du sport. Alors pour clore cette énumération non exhaustive, il y a aussi un petit peu de voirie ici quand même. Vous avez dû être très gêné par les travaux sur la Nationale 10, mais nationale, me direz-vous. Pourtant le département c'est départemental. Eh bien nous nous sommes mis à plusieurs pour participer à la mise à 2 fois 2 voies de ce tronçon. Donc le département, la région, l'État et Rambouillet Territoire. Et à nous 4, on arrive à faire avancer un peu les choses. Alors donc je disais, pour clore cette énumération non exhaustive, le département poursuit également l'investissement dans ses collèges petit à petit, qui va piano va saner. Alors pour conclure, je témoigne de l'engagement du département à garder une gestion rigoureuse au service du territoire et de nos habitants. Juste pour la petite histoire, depuis 2015, le département a engagé plus de 7 millions d'euros auprès des communes de notre canton, ce qui n'est pas rien. Voilà, je ne veux pas être plus longue parce qu'il y a du monde derrière moi qui va parler aussi, donc je vous souhaite une très très bonne année 2019 et je vais vous dire une petite phrase que j'ai entendue et que je répète à qui veut l'entendre parce que je la trouve fort sympathique, j'espère que je vais la dire dans le bon ordre, et que le meilleur de 2018 soit le pire de 2019. Je vous remercie. Voilà, je salue aussi l'arrivée de l'adjoint du maire d'Orphin. Voilà, merci. Et je passe la parole à Aurore Berger, députée de notre circonscription. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous promets une chose, je vais faire court. Parce que je crois que vous en êtes tous impatients de découvrir le buffet. Et puis comme j'ai eu la chance d'assister aux vendanges de Saint-Arnoux, j'aimerais savoir si oui ou non on va pouvoir déguster le vin de Saint-Arnoux. J'ai juste goûté les raisins et le jus de raisin. Je ne sais pas s'il est suffisamment fermenté ou pas, mais je reviendrai dans quelques années pour voir la vendange de cette année en action lors du buffet. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, madame la conseillère départementale, l'ensemble du conseil municipal de Saint-Arnoux, en particulier évidemment les adjoints qui sont ici sur scène. Je vais donc faire court, mais je tenais évidemment à être présente ce soir pour déjà vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2019, pour chacun d'entre vous dans vos vies personnelles, professionnelles, associatives. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations à Saint-Arnoux et qu'elles sont particulièrement engagées. Une pensée particulière, évidemment, ça a été fait par Clarisse Demont pour nos forces de sécurité et de secours. On vous salue à chaque fois, pas parce qu'on se sent obligé de le faire, mais parce qu'il y a une reconnaissance naturelle que l'on vous doit. Et puis, à travers vous, je voudrais aussi qu'on ait une pensée pour les 2 pompiers qui ont malheureusement perdu la vie dans l'incendie rue de Trévise à Paris. Et ça nous rappelle à quel point, évidemment, votre engagement peut aller jusqu'à cela, et on vous doit, et c'est naturel en fait, toute notre reconnaissance. Et puis un mot aussi pour, oui, vous pouvez les applaudir évidemment. Un mot pour nos artisans et nos commerçants. Nous nous étions rendus à la boucherie, à la fromagerie qui avait été lâchement attaquée il y a de cela quelques mois. C'est assez incompréhensible. Alors, moi aussi j'ai des chats, et moi aussi ils continueront à manger de la viande, mais au-delà de ça, chacun est libre. Chacun est libre dans notre pays de manger ou de ne pas manger ce qu'il veut. Par contre, imposer aux autres ce que l'on veut absolument pour soi-même, je n'en suis pas persuadée. Et donc, aller jusqu'à vandaliser des commerçants qui se lèvent tôt le matin, qui se couchent tard le soir, qui sont ouverts le week-end, qui prennent peu de vacances, pour essayer de faire valoir ses idées, c'est tout sauf des modes d'action que l'on peut tolérer dans nos communes, surtout en plus avec l'engagement que vous avez rappelé ici, et quand bien même
je pense que c'est important qu'on soutienne nos artisans et nos commerces de proximité. On est les premiers à déplorer quand parfois nos centres-villes, eh bien, on a de moins en moins de commerces. Si demain il devient périlleux d'ouvrir un commerce parce qu'on peut se faire attaquer, vous imaginez bien qu'on aura du mal évidemment à continuer à garder cette activité. Donc je tenais évidemment ici à les saluer pour leur engagement au quotidien. L'année 2019, vous l'avez dit, oui, à nouveau, vous pouvez... L'année 2019, vous l'avez dit, va être une année de débat. L'année 2018, la fin de l'année 2018 a été, on va dire, éprouvante. Mais éprouvante pour tout le monde, pas juste pour les élus ou la majorité parlementaire à laquelle j'appartiens, mais je pense éprouvante pour chacun des Français. Et je pense que cette année 2019 doit impérativement être une année du dialogue retrouvé. Parce que c'est par le débat, par le dialogue, que l'on arrivera à faire émerger des solutions. Ça a été dit juste avant, on a le droit d'avoir des désaccords. Ici, entre nous, sur cette scène, on n'est pas toujours d'accord. Vous, dans cette salle, vous n'êtes pas toujours d'accord, ni avec nous, ni peut-être même entre vous. Mais c'est par le dialogue que l'on arrivera évidemment à retrouver cette concorde républicaine à laquelle nous devons toutes et tous être attachés. Parce que écouter les colères qui s'expriment, oui, les entendre, les traduire, même dans nos actes, évidemment, mais rien ne justifiera jamais l'utilisation de la violence, pas plus sur nos artisans et sur nos commerçants, que ça ne justifiera des blocages, que ça ne justifiera des violences, que ça ne justifiera des intimidations ou des menaces contre les élus de la République. Et ça, je pense que cette année 2019, par l'intermédiaire notamment du grand débat national que l'on souhaite pouvoir exister sur l'ensemble du territoire, soit par l'intermédiaire des maires, des associations, des citoyens tout simplement qui souhaitent prendre part active, eh bien je pense que c'est une voie pour que cette année 2019 soit vraiment celle de la concorde et celle de la réconciliation. Et j'y crois parce que je vois bien dans nos débats ici et entre nous, et quand on vient régulièrement à Saint-Arnaud, on voit que ce débat, il est non seulement souhaitable, mais il est possible, et en tout cas c'est ce que je nous souhaite pour 2019. Et puis, j'espère qu'il me pardonnera, mais je l'ai vu dans la salle, et j'aime bien aussi parfois qu'il y ait des bonnes nouvelles, parce que parfois on a l'impression que tout va mal, mais tout ne va pas si mal dans notre pays, et on a des gens qui s'engagent notamment dans le secteur associatif. Et il se trouve qu'il y a quelques semaines, j'avais été sollicitée pour soutenir une demande un peu particulière auprès du ministre de l'Éducation nationale, pour un homme qui, par son parcours exemplaire et par l'association qu'il anime au quotidien et que vous connaissez bien, qui est la Société historique de Saint-Arnaud, eh bien, comme je vous vois, monsieur Ossino, j'espère que vous me pardonnerez parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui se met facilement en avant. Parfois, c'est plutôt des gens comme vous aussi qu'on devrait entendre et voir. Eh bien, je suis très heureuse de vous annoncer que le ministre de l'Éducation nationale a accepté que vous soyez élevé au grade d'officier dans les palmes académiques. J'étais très heureuse de vous annoncer ce soir. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire, parce que saluer l'engagement d'hommes et de femmes, l'engagement associatif, l'engagement citoyen, eh bien je pense que ça a tout son sens, et j'espère vraiment de tout cœur que cette année 2019, que je vous souhaite la meilleure possible. En effet, la phrase était très éloquente, je la ferai mienne aussi, mais je vous souhaite une très belle année 2019, et j'espère pour chacun d'entre nous qu'elle sera bien celle du dialogue et de la réconciliation. Merci à tous.